Bismillahirrahmanirrahim. La mémoire des victimes aussi dans le passé, au Café de Paris, Chaumière et d'autres événements dramatiques et tristes qui se sont passés, que je partage ici avec mes co-citoyens ma contribution, à la fois pour se rappeler ces moments difficiles, ces moments de tristesse, donc donner mon appui à la famille qui était victime, donc en disant je condamne fermement de tous ces actes de violence dont mes co-citoyens djiboutiens ont été victimes, peu importe à l'époque, que ça soit une date assez reculée, comme c'est le cas du Café de Paris, ou que ça soit de dates beaucoup plus récentes, que ça soit l'Europe. Je le condamne personnellement, ces actes, et j'espère qu'un jour, la justice sera faite pour les victimes. Après avoir dit ça, j'aimerais juste partager 3 choses, ce que j'appelle le 3A, pour accompagner les gens qui ont encore émotionnellement, qui est difficile à se débarrasser de ces émotions négatives qui les habitent, ce qui est normal parce qu'ils ont perdu de personnes qui sont chères à eux, et certains sont encore vivants mais handicapés à cause de ce qui est arrivé physiquement. Donc les 3 choses que j'aimerais partager, c'est le 3A, l'accueil, l'acceptation et l'action. L'accueil au niveau de ces émotions. Ces personnes peut-être un des membres de leur famille est victime de ces actions que le gouvernement avait fait dans le passé, ressent encore des ressentiments, des émotions négatives, de la haine, de la tristesse ou de la colère envers ceux qui ont commis. Donc, la première chose, c'est d'accueillir l'émotion qu'on ressent, que ce soit une émotion négative. La plupart, ce sont des émotions négatives qui surgissent quand des membres de notre famille soient traités d'une manière dont on considère injuste. Donc, ce sont des émotions négatives. Donc, accueillir les émotions négatives dont on ressent, une fois qu'on l'accueille, à ce moment-là, qu'on prend le temps d'avoir les outils nécessaires pour mieux gérer ces émotions négatives qui nous habitent. Parce que l'événement est passé, mais nous vivons encore avec des émotions qu'on traîne avec nous, qui sont très négatives et qui ont un impact sur notre moment présent et aussi qui peut avoir un impact sur notre avenir. Alors dans ces cas, je propose aux familles qui sont les membres de la famille qui ont des membres qui sont victimes de la violence à cette démarche pour sortir de ces idées négatives qui peuvent l'emprisonner et qui peuvent l'empêcher aussi de mieux avancer dans l'avenir. Donc c'est le 3C, c'est le 3A, l'accueil, l'acceptation et l'action. L'accueil, donc ils accueillent leurs émotions, donc de ne pas refouler ces émotions dont ils ressentent, même si ce sont des émotions négatives, et certains ce sont des émotions très intenses. Ça peut être la colère, ça peut être la haine, ça peut être le ressentiment, ou ça peut être d'autres émotions négatives envers ce qui est arrivé à leur famille ou à leurs membres de la famille. Donc de l'accueillir ces émotions au lieu de le refouler une fois qu'on ressent. Donc l'accueil. Le deuxième étape, c'est l'acceptation. Donc l'acceptation est l'idéal, c'est l'ultime, mais c'est difficile d'arriver à l'acceptation. Donc pour arriver à l'acceptation, ça prend un cheminement personnel. Et là, c'est un processus thérapeutique. On ne peut pas faire ici tout de suite, mais je donne certaines pistes de solutions.
toute idée, toute émotion, l'origine de toute émotion sont trois. Mais ici, ce qui nous concerne, c'est seulement deux, c'est seulement une. Les trois autres, ce n'est pas la peine de parler dans ces contextes. Alors, tous les sentiments que quelqu'un peut ressentir aujourd'hui quand il se rappelle l'événement de Al-Hiba ou de Bolero ou le Café de Paris ou un autre, toutes les émotions qu'ils peuvent ressentir, que ce soit de la tristesse, de la colère, de la haine, de l'hostilité ou autre, tout ça, ce sont tous la même famille, hein, on appelle la famille des émotions. Alors, tout ce qu'ils ressentent, donc la première chose, c'est de, au lieu de refouler ou de le nier, c'est de l'accueillir et de l'avouer et de le dire, je me sens comme ça. J'ai un sentiment de haine envers les gens qui ont commis envers ces choses-là. Puis après, c'est d'aller voir de l'aide, si vraiment on peut trouver des thérapeutes. Sinon, on peut faire notre propre microthérapie, donc faire un exercice de confrontation. Je n'ai pas le temps de le faire ici, mais c'est une piste de solution que je donne pour ceux qui sont intéressés, ou ils peuvent me contacter à travers mon Facebook. Il y a des exercices à faire sur ces questions. Donc, je disais, il y a une origine des émotions qui nous concerne, c'est au niveau négatif. C'est elle qui produit l'émotion et c'est elle qui augmente l'intensité de cette émotion, que ce soit encore la colère, l'hostilité, la haine ou autre. Donc, c'est au niveau cognitif. Donc, alors, revoir l'idée qu'on a à propos de ce qui est arrivé et se poser, est-ce que c'est vrai, l'idée que j'ai dans ma tête par rapport à l'événement? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est douteux? Et puis, regarder par rapport à ton avantage. Si c'est vrai, donc tu le gardes, ce qui est vrai. Mais si c'est pas vrai, parce que souvent les idées négatives, ce sont des idées irréalistes qui ne sont pas vraies, et ça nous conduit à des émotions négatives et qui nous empêchent d'avancer dans la vie. Et surtout dans le cas à Djibouti, il y a eu des superpositions des événements négatifs, à la fois politiques ou autres. Donc, il y a une accumulation, donc la marmite est à la limite. Donc, alors, on ferait mieux de revoir nos émotions et trouver les moyens de canaliser et de mieux gérer. Donc, les trois choses, c'est encore une fois l'accueil des émotions, de ne pas refouler. Deuxième chose, c'est l'acceptation de ce qui est arrivé. Ça veut dire que je ne suis pas d'accord ce qui est arrivé, mais le fait que c'est arrivé, c'est un fait. Donc, on ne peut pas l'empêcher. Ce qui est arrivé, mais une fois que c'est arrivé, quelle est la meilleure façon dont nous, on pourrait agir? Et la troisième, c'est agir, c'est l'action, le 3A. Accueil, acceptation et agir. Dans l'agir, il faudrait mieux avoir une stratégie à la fois personnelle, liée au développement personnel, ou aussi communautaire. Qu'est-ce qui serait à notre avantage? Quelle est la meilleure façon dont on peut s'y prendre à cet événement qu'on est en train de commémorer pour ne pas oublier les victimes et pour que ça n'arrive plus à d'autres personnes. Donc ça, c'est ça. Puis l'autre chose, dernière, je vais conclure, il faudrait faire attention à la compétition des mémoires. Ce qui est arrivé à Al-Hiba, dont on est en train de commémorer aujourd'hui, est quelque chose dont il faudrait se rappeler, donc le garder dans la mémoire, le condamner, mais en même temps aussi, ce qui est arrivé à Bolero, c'est encore la même chose, c'est une injustice, ce sont des victimes, des civils qui ont été victimes, donc le condamner aussi avec la même fermeté, ce qui est arrivé au Café de Paris, la même chose aussi, et ce qui est arrivé à un autre endroit, je pense la Chaumière, exactement. Donc de condamner de la même façon, mais de ne pas le dire une est pire qu'une autre. Parce que là, on rentre dans le piège de la compétition de la mémoire. Donc chaque souffrance qu'un peuple a sentie est valide pour eux et aussi valide pour l'humanité. Ce sont des êtres humains qui ont souffert. Donc avoir une solidarité humaine pour ce qui est arrivé,
et en même temps développer une stratégie pour mieux vivre ensemble. Ça, c'était ma conclusion. Merci.